ou comme des tournées auxquelles vous et moi étions à Washington. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, de façon informelle, on rencontre certains hauts cadres du parti qui sont de passage, mais pas, c'est pas ce qu'on veut. En fait, c'est ça. Ok. Et moi, personnellement, j'ai fait des démarches, j'ai même parlé à M. Pamekra, ils ont dit que ouais, ils vont faire comme on appelle, des tours ici. Donc, on attend, en tout cas, ça nous fera plaisir de les voir. Alors, je ne sais pas si nos consultants ont quelques commentaires, quelques questions avant qu'on passe. Nous sommes bientôt à la fin de notre débat. Alors, M. Paul Kofi, depuis les États-Unis. Oui, j'aimerais intervenir surtout concernant le cas de l'ex-maire Benjo. Au-delà même de l'aspect légal de ce qu'on aurait pu trouver, le fait que l'inspection de l'État soit utilisée comme arme au service d'un parti politique, déjà, ce n'est pas bon. Quel que soit ce que M. Benjo aurait fait, utiliser les moyens de l'État pour régler des comptes politiques, ce n'est pas bon. Et donc, c'est un mauvais précédent pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Je souhaite beaucoup de courage au maire Benjo et je pense qu'il va rebondir. C'est un épiphénomène, ça va passer. Ça va passer, mais c'est dommage pour la Côte d'Ivoire, c'est dommage. Comme l'autre l'a cité, bon, si au plateau, on va trouver des choses, bon, on imagine ailleurs ce sur quoi les gens sont assis. On imagine ce sur quoi les gens sont assis ailleurs. Et puis, on les laisse, et c'est au plateau qu'on va trouver des choses? Non. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que le maire soit fort. Yeah. Et puis bon, voilà. C'est ce que Et, j'avais à dire. Pas de questions pour les invités? Non. Pas, non. Pas vraiment. Non, je réserve des questions pour après. Parce que là, nous sommes au dernier chapitre. Hein. Monsieur Jacques Roger. Oui, non, le point que j'avais voulu faire par rapport au cas Banjo, hein, est-ce qu'au niveau donc, du PDCI, nous ne devons pas commencer déjà à nous remettre un tout petit peu en cause parce que après avoir fouillé donc, les dossiers, il y a eu, il y a 24 ans de cela, hein, le PDCI-RDA avec M. Henri Konambedi avait utilisé, si vous voulez, sa signature hein, pour révoquer aussi deux maires. C'était d'abord le 21 décembre, hein, le décret 94-659 portant révocation donc, de ses fonctions hein, de M. Esso Loès Vincent, maire donc, de la commune de Dabou. Et aussi, il y a eu le cas de Mme Gracler. Voilà un peu la question que nous pouvons nous poser. Mais l'argument que le RDA utilise, en utilisant cela pour s'attaquer donc au PDCI-RDA, nous trouvons que c'est un cas malheureux. Dans la mesure, si on veut se projeter un peu donc dans le passé, c'est ce qui a fait que, en guillemets, il y a eu le coup d'État contre le PDCI. Donc, si aujourd'hui, le RDA, qui a critiqué ces méthodes hier, qui a traité le président Henri Konambedi donc de fasciste, le président Henri Konambedi donc de dictateur pour avoir utilisé, selon eux, hein, sa plume pour limoger ou limoger un peu ces deux maires, le RDA utilise la même méthode et se refaire à ça. Est-ce qu'on peut dire que ce RDA devait être balayé donc du pouvoir aujourd'hui? Donc voilà un peu donc des incongruités que nous vivons un peu donc en Afrique. On le fait parce que nous sommes au pouvoir. On utilise tellement la plume pour exclure qui on veut. Hein? Et c'est pourquoi certaines personnes pensent que le régime présidentiel que nous avons donc en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, est un régime qu'il faut corriger. Parce que ce régime présidentiel est un régime très fort. Le chef d'État a droit de vie et de mort sur tous les citoyens. Il détient tous les pouvoirs. Voilà. Et en plus, on veut utiliser encore le cas donc, de Khalifa Sall du côté donc, du Sénégal, qui a été aussi lui aussi limogé, qui est donc le maire donc, de Dakar. Mais le cas est différent dans la mesure où, pour M. Sall, il y a eu une condamnation. Donc le cas Banjo, c'est un cas qui devait nous emmener donc, à nous poser beaucoup de questions à la veille donc, des élections, où vous savez que ce monsieur est imbattable. Puisque ceux qui ne le savent pas, le plateau fait partie donc des villes
ou bien des communes que le PDCI détient depuis la nuit des temps. Le PDCI n'a jamais perdu donc de pouvoir, de bataille au plateau. Comprenez? Donc, ce qui veut dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas battre Banjo. Ils veulent contrôler le plateau, je ne sais pourquoi. Alors, on utilise cette méthode digne certainement donc d'un régime fasciste pour éliminer donc le ministre Banjo. Si j'étais, et je ne le suis pas, si j'avais la possibilité donc de décider, j'aurais utilisé le cas Banjo pour faire pression et pourquoi pas imposer M. Banjo même comme maire au plateau. Certaines personnes me diront que c'est un cadeau qu'on fera au RDR puisqu'ils ont vraiment l'envie donc d'avoir donc la mairie donc du plateau. Mais parfois, il y a des gestes symboliques qui peuvent amener donc des gouvernants, surtout des dictateurs comme M. Ouattara, puisqu'il devient un dictateur. En lisant donc le rapport de l'Union européenne, nous nous rendons compte que ce monsieur, s'il ne l'était pas, il devient donc un dictateur parce qu'il a vraiment envie de conserver donc le pouvoir. Voilà un peu le point que je voulais faire. Donc, la question que je vais poser donc aux délégués aujourd'hui, est-ce que hier, ce n'était pas une erreur de la part du PDCI d'Henri Konabédié d'avoir limogé ou bien radié donc deux maires en faisant allusion à M. Esso Loès Vincent et Mme Gracler. C'était donc en 1994. Docteur Danouma? OK. Moi, je pense que pour pouvoir traiter d'une telle question, c'est de considérer la forme et le fond. Peut-être qu'au niveau de la forme, les deux aspects pourraient être comparables. Mais au niveau du fond, est-ce que nous sommes dans le même contexte? C'est la question. Si on n'est pas dans le même contexte, à ce moment, on peut critiquer la forme, mais il y a lieu de regarder avec attention et apprécier le fond. Alors pour moi, je crois que même si dans le passé, il y a eu des limogeages, et le contexte est totalement différent d'aujourd'hui. Il aurait fallu, par exemple, que si on fait des audits au plateau, qui n'en a été de même pour Abobo, pour d'autres mairies, je comprendrais. Mais pourquoi cibler seulement le plateau alors qu'on sait que d'autres mairies devraient être aussi l'objet d'audit pour pouvoir comparer effectivement en termes de gestion, est-ce que les résultats sont comparables. Et donc, si cela n'a pas été fait, on comprend bien qu'il y a un problème qui se pose. Il y a comme on appelle, anguille sous roche. C'est ce que je pourrais dire. Docteur Souma, un commentaire à votre niveau? Oh, ce qui me concerne, je pense que, comme je disais, sur le sujet concernant Kossi Benjo, l'État n'est pas crédible. C'est un problème de règlement de compte. Voilà, un règlement de compte. Si on était dans un état de droit, je pense que Kossi Benjo fait son travail, il est dans le nord, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà. Si on veut avoir un État moderne et démocratique, on ne doit pas fonctionner sur ce modèle. Ce modèle est désuet, est dépassé. On ne peut pas évoluer dans un État comme ça, avec ce régime unifié, on ne peut pas marcher avec. Alors, vraiment, je suis désolé pour tous ces gens de forme de politique. Je pense qu'on doit aller au-delà de ces idées pour qu'on puisse améliorer une fonction de gouvernement politique. Voilà. Il faut interpeller sur YouTube, il faut donner la place aux institutions de faire le travail. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose rapidement? Bien sûr. Docteur Danouma va ajouter quelque chose. Ouais. Oui. Surtout que M. Benjo a été, je ne sais pas, élu ou nommé meilleur maire de l'Afrique. Et pourquoi c'est après ça qu'on constate qu'il a mal géré alors qu'il a été là depuis fort longtemps? En tout cas, le point d'interrogation après. Bien sûr. Non, le petit point aussi que je pourrais faire, même, excusez-moi, M. Katina, ce n'est pas forcément parce qu'on a été élu meilleur maire qu'on ne peut pas commettre au moins quelques infractions. Mais là où j'ai un grand problème, il faudrait que la justice fonctionne. Le monsieur est maire, il n'a pas été condamné.
Et tout le monde connaît donc la présomption d'innocence. Le fait d'accuser quelqu'un ne fait pas de vous forcément coupable. Vous comprenez? Alors, si les gens pensent qu'ils ont un dossier contre M. Banjo, mais qu'ils traduisent ce monsieur en justice. Quand un gouvernement, un porte-parole du gouvernement vient nous dire qu'ils sont en train de mener encore des enquêtes, alors, vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui donc de limoger quelqu'un qui a été maire et aujourd'hui, comme le dit le délégué, l'un des meilleurs maires donc, du continent africain? Ça ne fait pas sérieux. Et aujourd'hui, le RDL l'utilise. Demain, quand une autre formation l'utilisera, vous allez voir qu'ils iront dans toutes les chancelleries parler donc de xénophobie, parler de haine contre Pierre ou contre Paul. Il faut critiquer un peu cela et interpeller ce gouvernement et surtout M. Ouattara de façon donc à appliquer, il a pratiquement 2 ans, 2 années, faire en sorte de réconcilier donc les Ivoiriens, faire en sorte que la démocratie puisse fonctionner pour qu'ils puissent partir donc la tête haute. Et puis, M. Katina, pour ajouter rapidement à ce que Jacques Roger vient de dire, c'est-à-dire que si on essaie d'extrapoler, c'est la crédibilité même de comment on appelle, du jury qui a été à l'origine de la nomination de M. Benjo qui est mise en cause. Et ça, c'est peut-être un aspect que les gens n'ont pas vu, c'est-à-dire que le jury n'est pas crédible. Et ce qui n'est pas correct. Merci. Alors, une dernière question avant que nous passions à la conclusion. C'est une question personnelle. J'ai eu la chance d'être président du comité de base, secrétaire de section dans la délégation de Cocody Nord-Ouest. Je connais un peu comment les choses se passent à Cocody et je sais la situation actuelle. Après que le PDCI-RDA ait choisi ses candidats, je sais qu'il y a beaucoup de remue-ménage. Ce qui se profile à l'horizon n'est pas très rassurant. Je voulais avoir votre point de vue sur... et il y a aussi le plateau, Bouaké, qui a quelques soucis aussi, où les militants semblent bouger un peu. Alors, quelle est votre position en tant que délégué généraux, en tant que délégué généraux que vous êtes? Le parti a fait son choix sur des bases bien précises que peut-être vous allez vouloir nous expliquer. Mais quel est votre appel aux militants qui sont dans ces différentes zones-là dans lesquelles il y a quelques grincements dedans? OK. Si le docteur Soman me permet, moi je dirais que d'abord, nous sommes des délégués généraux à l'extérieur du pays et donc ça fait de nous des militants qui ne sont pas forcément au parfum de ce qui se passe sur le terrain. Mais, n'empêche, moi je demanderai aux militants de respecter la discipline du parti. Aujourd'hui, on veut reconquérir le pouvoir en 2020 et ce n'est pas le lieu de se diviser pour pouvoir faire la place à d'autres. Je pense que même si, advenant, parce que je n'ai pas la maîtrise du dossier, de ces 2 dossiers-là, mais ce que je pourrais dire, c'est tous comme un seul homme qu'on se mette derrière notre parti pour pouvoir soutenir les candidats qui ont été choisis là. Et puis après, on va laver notre linge en famille. C'est tout. Parce que l'objectif, c'est d'avoir le pouvoir en 2020. C'est comme je parlais récemment à quelqu'un qui me disait « Ah, mais j'ai demandé tel truc à quelqu'un, il m'a insulté, et puis après, il m'a donné. » J'ai dit « Mais si tu as insulté, c'est pas grave. La finalité, c'était quoi? Tu voulais avoir ce que tu as demandé, tu as eu. Donc, il faut te calmer, et puis bon, tu avances. » C'est tout. J'ai bien compris. Docteur Soman? Ok, concernant le cas de Cocody, je connais bien Yafé, je connais bien aussi Colette, c'est l'une de mes parents, bon, je connais bien. Je pense que si le parti a décidé de choisir tel candidat, l'autre, c'est la même famille politique, on doit adoucir un peu les cœurs pour pouvoir suivre l'autre candidat. C'est ce que je pourrais dire à l'autre candidat, il faut adoucir les rancœurs et aller de l'avant. Dans le cas de l'histoire de Cocody, on sait que Colette, elle a milité longuement à Cocody, Yacé, il est nouveau. Mais si le choix c'est porter sur Yacé, les personnalités qui étaient sur le terrain, ils savent pourquoi ils ont choisi Yacé. Parce qu'il faut mettre l'accent sur la globalité pour faire le choix des candidats. Parce que le parti PDC a fait. En prenant Colette,
ça restreint un peu les chances du PDCI. Mais si Koné Colette s'associe avec le frère Yassé, là, ça fait une plénitude totale. C'est ce qu'on peut dire. Les candidats qui n'ont pas été choisis par le PDCI, les autres doivent pouvoir amoindrir les rancœurs et suivre l'autre. Étant donné que c'est une mairie, c'est une liste. Ce n'est pas comme député ou caissier. C'est une mairie. La personne peut, on dit, bon, mets-toi dans la liste de l'autre, qui est choisi, et les listes, toi tu te mets en deuxième position. Si la liste passe, toi tu peux être premier adjoint au maire, l'autre, deuxième adjoint au maire, ainsi de suite. C'est parce que c'est une compatibilité, un travail d'ensemble qu'on doit faire. On doit mener les autres, n'ont pas été choisis, de s'entendre, ne pas être divisés. C'est ce qu'on doit faire. Que c'est la Côte d'Ivoire, c'est une famille. Et la devise de la Côte d'Ivoire, l'union, discipline, travail ensemble. Il faut respecter le choix du parti. On se met ensemble et puis on avance. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est le consensus, le reste, le dialogue avec la direction. Puis nos autres membres vont entrer en collaboration avec le candidat choisi. Ils vont travailler ensemble pour avoir la victoire. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si nos consultants ont un point, une question, parce que là, nous sommes à la conclusion. Je peux parler? Allez-y, M. Paul Kofi. Oui, j'aimerais, au niveau de l'appel aux militants qui n'ont pas été retenus par le parti, j'aimerais en fait leur demander de prendre conscience de l'environnement même de ces élections-là. L'enjeu est plus grand que les ambitions individuelles au niveau du PDC aujourd'hui. La maison est en train d'être incendiée par endroits par des enfants de la maison. Et si à l'intérieur, on est en train de se battre pour des tabourets dans la maison, mais quand toute la maison va brûler, bon, on ne sera plus là, il n'y aura plus de tabourets pour quiconque. Donc, je pense que les uns et les autres doivent faire preuve de dépassement. C'est-à-dire, on est en Amérique du Nord, hein. Quand la règle est là, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Quand c'est l'organisation qui a décidé, on suit et c'est comme ça que les organisations tiennent. Ici, et comme pour reprendre encore les habitudes nord-américaines, on peut être expert ou bien on peut être bon champion, mais si vous ne rentrez pas dans l'organisation, vous devenez inutile. Les uns et les autres peuvent être grands, peuvent être importants dans la région. Ils n'ont pas été retenus par le parti. Dans l'intérêt du parti, ils doivent soutenir celui qui a été retenu pour que le parti gagne. Parce qu'on est grand, et c'est toujours le problème de Bouaké. Bouaké, toujours, ils sont tellement grands là-bas que le PDCI perd parce que chacun veut être grand et à la fin, on émiette l'électorat et les autres passent. C'est le même problème. Cette année, on demande pardon aux uns et aux autres qu'ils s'alignent derrière le choix du parti parce que, comme je le répète, l'enjeu est plus grand que nos ambitions individuelles. C'est l'appel vraiment que j'ai à lancer aux uns et aux autres, de façon générale, au niveau de toutes les candidatures du PDCI. Alors, c'est Jacques Roger, hein, voilà. Alors, Vas-y, Jacques. oui, ce que je peux dire, ça nous amène à nous poser quand même deux questions. Hein. D'abord, le choix des candidats et puis la réponse au moins donc des militants. Est-ce que le parti qui, dans le temps, avait été donc critiqué quand nous avons eu M. Gikawe, hein, vous étiez là, je pense, M. Katina, il a été très clair que pour dorénavant, je crois que c'était le primaire que les gens avaient considéré, hein, afin donc d'opérer donc un choix. Ça n'a pas été le cas cette année. Je comprends très bien ce que M. Kofi vient de dire tout à l'heure, l'environnement et puis donc l'enjeu. Face à ces deux, hein, je crois que les gens doivent faire preuve de dépassement donc de soi. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dans ce cas précis, même si on ne devait pas faire donc des primaires, on essayait donc de voir les candidats potentiels du PDCI, s'ils sont 5 ou 6, à une réunion avec certainement des membres du bureau politique, ou bien même la garde proche de M. Henri Konabédié, hein, et qu'on permette à ces 5 personnes ou 4 personnes de présenter un peu leur programme. Ça a été fait, Jacques. Allô? Ça a été fait. Oui, ça a été fait. Et moi, je pense que cette année, ce qui a été fait, moi, de toute ma vie de militant, je n'ai jamais vu le PDCA faire ce qui a été fait cette année. Ils sont allés à l'intérieur du pays, dans les différentes délégations. Ils ont demandé aux cadres de s'expliquer. Ils ont essayé de faire le consensus. Là où le consensus a marché, tant mieux. Là où ça n'a pas marché, on a pris les candidatures et on est venu à Abidjan les proposer au président Bédié. Non, je comprends. J'allais venir, je comprends. Ah, OK.
il y a quand même un peu du nouveau. Je comprends parfaitement ce que vous aviez dit. Mais avant que le choix ne soit définitif, M. Katina, vous êtes d'accord avec moi qu'il aurait fallu qu'on ait au moins peut-être ces 4 ou 5 personnes devant le président Bédié. Vous comprenez, hein? Et ensemble, et ensuite, on décide, bon voilà, compte tenu donc de l'enjeu, comme l'a mentionné tout à l'heure M. Kofi, et puis l'environnement, le choix sera porté sur M. Katina, qu'on pense qu'il a de meilleurs choix donc de gagner les élections. Les autres, ce que nous vous demandons, hein, donc d'apporter votre soutien à Pierre ou à X, je crois que peut-être ça allait apaiser un peu donc la température. Hein. Le cas de Bouaké, et ce que le frère a dit tout à l'heure, il a parfaitement raison. Si aujourd'hui nous avons vécu, moi venant donc de Bouaké, hein, nous avons vécu la grande crise au niveau de la Côte d'Ivoire, tout est parti de Bouaké. Parce qu'ils sont tous intelligents, vous comprenez? Tous intelligents et tous gourmands. Ce qui a fait que Fanny Ibrahima, vous savez qu'il a remporté les élections là-bas avec 34%. Le deuxième du PDCI est venu avec 31% et l'autre est venu avec 29%. Donc, ils étaient 2 candidats contre Fanny. Donc, quand vous mettez au moins les deux voix ensemble, le PDCI faisait pratiquement 65 et 70% de l'électorat. Et c'est ce qui est encore en train de se passer au niveau donc, de Bouaké. Je crois qu'ils n'ont pas compris la leçon. Voilà, la leçon donc c'est ça, hein, de 2002. Ils n'ont pas encore compris cela. Vivement que quelqu'un essaie donc de tirer donc les oreilles de nos amis cadres militants donc du PDCI à Bouaké afin que pour une fois chacun essaie donc de taire un peu donc ses différences ou bien ses ambitions et apporter un soutien, voilà, et puis pour que le PDCI certainement puisse gagner Bouaké. Ok, alors j'aimerais rappeler à tous que vous êtes à l'émission Sans embâche. Ce soir, nous sommes avec les délégués généraux du PDCI RDA au Canada. Alors, pour tous ceux qui souhaitent, participer à notre émission, n'hésitez pas. Nous avons reçu déjà des messages. Les candidats du PDCI RDA, n'hésitez pas à venir, présenter votre vision, hein, aux militants du PDCI RDA. J'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook et bonsoir aussi à nos auditeurs, hein, qui nous suivent sur les ondes au niveau de la radio Jacques Roger Show aux États-Unis, au Canada et en Europe. Bonsoir au délégué Bernard Ndri qui nous suit depuis le Texas. Alors, chers amis, chers invités, chers délégués généraux, nous allons vous donner l'occasion de faire votre conclusion, mais j'aimerais vraiment au nom de Radio PDCI vous dire merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau et de parler à vos militants. Je suis militant du PDCI aux États-Unis. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir nos délégués. Ils attendent toujours que la direction du parti leur donne le OK et souvent c'est compliqué. Ou bien alors ils ne sont pas disponibles, ils n'ont pas le temps et ce n'est pas évident. Et on sait comment vous êtes, comment vous êtes occupés. C'est vraiment très appréciable que vous puissiez être là avec nous ce soir. Alors, nous allons passer à la conclusion et j'aimerais, dans votre conclusion, que vous puissiez nous dire de façon claire, est-ce que vous soutenez, hein, le président Bédié et le secrétaire exécutif? Et ça, c'est une question que nos auditeurs nous posent en ce moment en ligne. Alors, on a besoin de savoir clairement si vous soutenez le président Bédié et le secrétaire exécutif dans la politique du parti actuel. Alors, Dr Soma Ouattara. Ok, merci bien. Oui, je suis le délégué. J'ai été nommé par le président Henri Konan Bédié. Je respecte toutes les décisions venant du président Henri Konan Bédié, et même que le secrétariat exécutif, et surtout principalement le secrétariat exécutif chef du procès, Maurice Kakou. Je suis en phase avec tous les idéaux du parti, principalement avec tous les données que le président met à notre disposition. Comme je disais, la devise de la Côte d'Ivoire dit union, discipline, travail. Il faut avoir la discipline, avoir le respect. Alors, je demande à tous les militants qui se réclament du PDCI, qu'ils soient militants ou partisans, nous devons respecter le mot d'ordre du président de la République. En respectant le mot d'ordre du président de la République, nous allons arriver à notre objectif du président du parti, du pouvoir, avec tous les moyens, avec toutes les stratégies qu'il faut. Ensemble, nous allons avoir le pouvoir en 2020 et nous sommes sur le chemin grâce au président Henri Konan Bédié et principalement
notre secrétaire exécutif chef, Maurice Kakou-Dikawe, que je le félicite pour le travail qu'il met en place avec toute son équipe du secrétariat exécutif. Voilà. Je suis fidèle et je serai fidèle au président Konabidier et au professeur Maurice Kakou-Dikawe et le secrétariat exécutif particulièrement. Alors, en partant dans cette veine, j'inclus cette information à tous mes militants, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs, de se mobiliser et de rester à l'écoute du modèle parti en respectant fidèlement ce qu'on nous demande de faire, principalement par la voix du secrétaire exécutif Maurice Kakou-Dikawe. Je termine le mot de fin. Voilà, je vous remercie. Je suis un peu souffrant, mais j'ai fait l'effort. Merci beaucoup, Emmanuel Katina. Merci, Dr Somawata. Et merci pour ce que vous faites pour le PDCI-RDA au niveau de la zone de Montréal. Nous avons des retours. Nous avons des retours et vos actions sont très appréciées. On nous dit que vous êtes partout dans les funérailles, dans les baptêmes, dans les anniversaires et que ça touche les militants. Et vraiment, nous aimons vous dire merci pour ce que vous faites pour le parti et nous espérons que le parti vous le revaudra. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau ce soir. Docteur Danouma, rapidement, avant de vous passer la parole, j'aimerais dire bonsoir et tous nos encouragements à la déléguée Janine Brutus, qui, je crois, en ce moment en Côte d'Ivoire pour la levée de deuil des funérailles de sa mère, qui était décédée, je crois, l'année passée. Alors, elle a tout notre soutien, tout notre amour. C'est notre maman chérie. Nous l'aimons beaucoup ici aux États-Unis. Gros bisous, maman Janine Brutus, et puis reviens-nous vite. Alors, docteur Danouma, votre conclusion. En plus de ça, il y a aussi pour les obsèques du rappel à Dieu de son père. Ah, ok. D'accord. Elle a tout notre soutien. Alors, moi, ce que je dirais, la question n'est même pas à poser, d'autant plus qu'on a été nommé par le président Henri Konan Bédié, c'est-à-dire qu'il nous a fait confiance. Et donc, en retour, on va lui traduire cette même confiance. Et il n'y a pas de doute sur notre soutien à tout ce qu'il fait pour le parti et par ricochet au secrétariat exécutif. Parce que, si vous vous rappelez, le professeur Dikawe a dit que lui n'est que le micro, c'est-à-dire qu'il rapporte fidèlement ce que le président du parti et son bureau politique décident. Et donc, ils ont tout notre soutien. Et c'est important aussi pour pouvoir donner plus de force au parti d'aller de l'avant afin que nous puissions atteindre nos objectifs 2020. Et pour les militants, je dirais que soyons loyaux, soyons disciplinés et puis soyons à l'écoute de notre parti et surtout, mettons-nous ensemble pour atteindre l'objectif 2020, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir présidentiel en 2020. Et merci à vous, consultants Jacques Roger Kouassi et puis Paul Kofi et surtout l'initiateur Emmanuel Katina. En tout cas, c'est de bonnes initiatives qui permettent aussi aux partis au niveau du pays de pouvoir s'ajuster à travers nos contributions. En tout cas, merci beaucoup et comme tu le sais, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et puis bon, je profite encore une fois, je te l'ai dit, mais je profite pour le dire encore sur les autres. Merci beaucoup. Merci, docteur Danouma. C'était un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir. Et puis, vous savez tout le bien que nous pensons de vous au niveau des États-Unis. Et puis, n'oubliez pas, vous avez une invitation personnelle à Atlanta. Nous allons vous recevoir correctement. Je peux vous dire bonsoir à mon délégué général, docteur Laurent Bassa. Docteur Laurent Bassa, délégué général d'Atlanta et de Georgie. Et puis, nous étions ce soir avec les délégués généraux du PDCI-RDA au Canada. Monsieur Narcisse Nyanjou, délégué de Toronto, n'a pas pu nous joindre. Mais bon, je pense que ces deux collègues ont parfaitement assuré. Et nous espérons vous avoir très prochainement. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le parti. Que Dieu vous le rende. Et puis, chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup à M. Paul Kofi et Jacques Roger
qui nous ont apporté leur soutien. Sans embâche pour ce soir, c'est terminé. Je suis Emmanuel Katinan, je m'engage à œuvrer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir et merci. Merci à vous.